Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je suis ravie d'être devant vous mes frères, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est avec humilité, simplicité de cœur, je suis devant vous pour partager encore la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vraiment, mes bien-aimés, je suis dans la joie d'être là. Je suis vraiment dans la joie. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fort. C'est vraiment un sujet que vous allez aimer. Vraiment, j'espère que vous êtes prêts pour vraiment écouter ces messages-là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime. Allez, je vais prier et pour partager la parole du Seigneur. Seigneur de gloire, notre Dieu, notre Père, c'est avec humilité et simplicité de cœur, je suis devant mes frères, mes sœurs bien-aimés, pour partager la parole que tu as mis dans mon cœur. C'est pourquoi, Saint-Esprit, que j'ai diminué et que toi seul tu crois, c'est que toi seul tu parles à travers moi à tes enfants, Père éternel. Gloire te soit rendue. Vraiment, je me laisse guider, conduit par toi, Saint-Esprit. Que ce moment soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous allons commencer. C'est le début. Nous allons commencer. Le sujet que je vais partager aujourd'hui, c'est le mariage. Le mariage. Donc, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Hébreux 13. Hébreux chapitre 13, verset 4. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, lis avec moi. Mon frère, lis avec moi. Ma soeur, lis avec moi. Et Saint-Esprit va nous parler ensemble. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales épargnés par la souillure. Dans d'autres versions, que les lits conjugales exemptes de toute souillure. Donc, que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales épargnés par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Amen, la parole du Seigneur. Donc, c'est ça que nous allons partager. Mais vraiment, je l'amène comme un conseil, mes frères, mes sœurs, mes filles. Donc, vraiment, j'ai béni Dieu pour ce passage des Hébreux, chapitre 13, verset 4. Donc, la parole de Dieu nous dit que le mariage soit honoré de tous. Le mariage doit être traité avec beaucoup de respect. Beaucoup de considération. Il faut valoriser ton mariage, mon frère. Il faut valoriser ton mariage, ma sœur. Car la parole de Dieu est véritable. Oh Seigneur, merci. Mon frère, ma sœur, toi-même d'abord, tu dois respecter ton mariage. Seigneur, je te bénis. Avant que les autres personnes te respectent ou respectent ton mariage, ou respectent ton mari, ou respectent ta femme, d'abord, il faut que toi-même, chacun, que ce soit l'homme ou la femme, toi-même, tu dois respecter ton mariage, ton couple, pour que ça soit honoré de tous. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Car les mariages, c'est un lien divin.
Le mariage, c'est un lien divin. Une loi divine pour la vie. Le mariage. Oh, je bénis Dieu, je bénis Dieu, je bénis Dieu. C'est pourquoi Dieu, il interdit les divorces. Dieu, il interdit les divorces. Je bénis Dieu. Dieu est contre les divorces. On va poursuivre. J'en parlerai. Oh Seigneur, je vais en parler à la suite. Voyez? Parce que les divorces des enfants de Dieu doit être selon la parole de Dieu de Matthieu chapitre 5 verset 31. Je vais le prendre vite fait là au nom de Jésus-Christ parce que nous parlons que par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, Matthieu chapitre 5 verset 31 et 32. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. 32. Mais moi, je vous dis, Jésus, c'est lui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Voyez? Donc, le divorce doit être selon la parole de Dieu. Donc, s'il n'y a pas l'infidélité, Dieu n'approuve pas. Donc, le divorce n'est pas selon Dieu. Donc, c'est un péché. C'est un péché. Voyez? C'est un péché. Il faut l'approbation de Dieu. Voilà. Parce que l'adultère, ça mène où? Ça mène à la mort. Ça mène à l'enfer. Voyez? Oh Seigneur, aide-nous. Il faut que Seigneur Jésus-Christ soit le fondement dans ton couple, mon frère, dans ton couple, ma soeur. Il faut mettre Seigneur Jésus-Christ comme fondement. Il y aura des hauts et des bas. Ça, dans les couples, ça vient toujours. C'est un conseil. Je suis épouse, mère, servante. Je connais ce que j'ai dit. Donc, ma famille, on n'a pas autre chose. Il faut que Jésus-Christ soit le fondement dans le couple. Voilà. Les secrets de mariage. Donc, il y a que, selon Dieu, il n'y a que la mort qui peut séparer les conjoints. Que la mort ou l'infidélité. Sinon, il faut être là. Quand quelque chose qui ne cause pas la mort, la patience avec le Seigneur. Voilà, vous voyez? Donc, vraiment, que Dieu nous aide par rapport à ça. Ici, la parole de Dieu nous parle de mariage. Des mariages. Mon frère, ma soeur, tout ce que le monde appelle, je ne sais pas, concubinage, pax, je ne sais pas s'il y a quoi encore là, même les fiançailles, c'est pas un mariage. C'est pas un mariage. Bon, je mets un peu la fiançaille à part. Je prends concubinage, pax, je ne sais pas si ça existe encore quoi. C'est des péchés. Les gens qui sont dans des concubinages, s'il y a des chrétiens qui vivent des concubinages, vous êtes dans des péchés. Des péchés. Voyez? Ce ne sont pas des mariages. Non. Je suis désolée, c'est avec amour je vous parle parce que mon frère, ma soeur, je t'aime tellement que je ne veux pas que tu rates le ciel, que tu rates le royaume de Dieu. Voyez? Parce que Dieu, il appelle ça des péchés. Et il appelle ces gens-là des fornicateurs. Des fornicateurs. Donc, mon frère, ma soeur, il faut régler cette situation-là. Voyez? C'est le mariage qui doit être honoré de tous. Pas les concubinages, pas des copains-copines. Non, ça n'existe pas devant Dieu.
C'est vrai, beaucoup de gens ne comprennent pas cette parole-là, surtout ces versets-là. Il y a deux façons. Il y a deux façons d'essuyer les lits conjugales. Là, je reviens au mariage, au marié. Il y a deux façons ou deux manières d'essuyer les lits conjugales. La parole de Dieu nous dit. Mais en attendant, je dis, ceux-là qui sont fiancés aussi, c'est pas les mariages. Et il ne faut pas aller plus loin, à part que voir comment l'autre vit, qu'est-ce qu'il aime, tu observes le caractère et tout. Ça s'arrête là. Ne touche pas. On ne touche pas. Ouais. Et on ne goûte pas non plus. Donc voilà. Que Dieu vraiment vous aide. Je vous aime, mes filles. Donc voilà. Donc la parole de Dieu nous dit, je reviens au mariage. Le lit conjugal peut être souillé de deux manières. Mais la parole de Dieu nous dit, le lit conjugal exempt de souillir. Mais il est souillé comment? Comment il est souillé, le lit conjugal? Parce que le lit conjugal, c'est pour les mariés. Il est souillé par des pratiques que le couple fait. Des pratiques. Vous voyez? Vous allez lire Romains chapitre 1, versets 26 à 27. Vous allez voir ce qui est écrit là-bas, les relations contre nature. Des choses que Dieu n'aime pas. Contre nature. Contre nature. C'est ça qu'on voit aujourd'hui dans des couples chrétiens même. Des choses que les hommes ils font entre hommes. Maintenant, il y a des couples qui les font. La sodomie, c'est un péché, mon frère, ma soeur. C'est un péché. C'est une abomination devant Dieu. Voyez, aujourd'hui, nous parlons cœur à cœur entre mère et ses filles servantes avec les enfants de Dieu. C'est pour vous ouvrir les yeux. Voyez, vraiment, je vous parle avec amour. Voyez, on retrouve des choses comme ça dans des couples. Des choses qu'on voit dans le monde. Des rapports bizarres, sales. Il dit, ah ouais, pour pigmenter encore notre couple, notre amour. Non, craignons Dieu. Craignons Dieu. Mon frère, ma soeur, si ton mari, il te demande de faire des pratiques comme ça, ma soeur, refuse. Ou mon frère, si ta femme, il te demande des pratiques comme ça, refuse. Parce que Dieu, il est plus grand que ta femme. Dieu est plus grand que ton mari. Donc nous devons respecter d'abord Dieu. Voyez? Il faut respecter Dieu. Parce que ces péchés-là mènent à la mort. Ils mènent à l'enfer. Il faut arrêter, arrêter. Dieu a donné à l'homme et la femme, comment je peux dire, un seul moyen d'accouplement, un seul moyen de rapport. Et c'est de ces moyens-là aussi viennent les enfants. Dieu, il est juste, hein. Il est complet dans ce qu'il a fait. Voyez? Vraiment, mes frères et sœurs, arrêtez avec ça. C'est là que l'ennemi profite pour mettre des démons, des trucs comme ça. Quand c'est contre nature, quand c'est contre la volonté de Dieu, l'ennemi profite, il profite et c'est les démons qui logent. Donc voilà, que Dieu aide les gens qui font ça d'arrêter. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Le mariage n'est pas honoré de Dieu. Les lits conjugales souillés par des pratiques sexuelles. Les rapports sexuels non approuvés par Dieu. Ah, ou toute, comment je peux le dire, tout rapport intime de deux personnes en dehors du mariage. C'est ça qui fait que le lit est souillé, voyez, et Dieu n'est pas honoré, et les mariages pas honorés. Il faut arrêter avec ça. La parole de Dieu nous dit que les lits conjugaux soient honorés
de tous. Voyez? Des pratiques là, il faut arrêter, mes frères et sœurs. Il faut arrêter. Tu vois? Voyez? Des rapports intimes de deux personnes non mariées, c'est des péchés qui amènent en enfer. Dieu appelle ces gens-là, c'est des fornicataires et devant Dieu, c'est des abominations. Mon frère, ma soeur, c'est avec amour que je te parle. Vous savez, la parole de Dieu, ça fait mal, ça pique, mais ça nous aide, ça nous rend inébranlables. Vraiment, Seigneur, aide-nous. Pourquoi tu veux rater le ciel, mon frère? Pourquoi tu veux rater le ciel, ma soeur? Hein? À cause de l'immoralité sexuelle? Vraiment? Oh, que Seigneur nous aide. Voyez? Là, j'ai lu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là? Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Pourquoi dans les mariages, Dieu va dire l'immoralité sexuelle? Parce que c'est des pratiques que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas ces pratiques-là. C'est pourquoi il va juger ces gens-là. Il va les juger. Il va les juger. Seigneur va les juger. Il va juger tous les adultères, les fornicateurs, les impudiques. Tout ça. Toute relation sexuelle hors du mariage, en dehors du mariage, ils n'hériteront pas les ciels. Vraiment, que Dieu aide. Romains 12, 9, 1 Corinthiens 6, 18, lisez. Lisez. C'est vraiment avec amour, mes frères, mes sœurs, que je vous parle. Je vous parle. Voyez, fouillez l'impudicité, parce que dans le couple, il y a aussi l'impudicité. Il y a aussi la façon que le lit conjugal peut être souillé. Si l'autre, il va dehors, il ramasse les démons et la saleté, il l'amène sur le lit. Le lit est souillé aussi. Donc, il ne faut pas le faire, mon frère, ma soeur. Garde celui ou celle que tu as. Parce que devant Dieu, c'est elle ou c'est lui qui compte. Voilà. Fouillez ces pratiques-là. Voyez? Oh Seigneur de gloire, aide-nous. Lisez 1 Corinthiens chapitre 7, 2. C'est un parent qui marie sa fille. Pardon. Là, vous allez trouver toutes les leçons du mariage en 1 Corinthiens chapitre 7, de 1 jusqu'à, je crois, 40. Voyez? Oh, que Seigneur nous aide. Que Seigneur nous aide. Donc, voilà ce que les petits conseils que je vous donne. Mon frère, ma soeur, toi qui es divorcé, si tu es encore libre, la réconciliation est approuvée de Dieu. Prie Seigneur, si tu veux récupérer l'autre, prie Seigneur. Parce que c'est à toi. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui prendra à Matthieu chapitre 5, verset 31. Si il est divorcé, il est parti, il se marie, il prend une autre femme ou un autre homme, il commet encore l'adultère. Donc, c'est le péché qui continue. Donc, tu peux récupérer. Tu peux récupérer ton ancien là. Ce n'est pas ton ancien, c'est ton époux. L'autre, c'est ta femme. Voilà, que Dieu vous aide, qu'il y ait la réconciliation par l'aide du Saint-Esprit. Voyez? Donc, il faut respecter votre couple. Le respect. Parce que c'est le commandement de Dieu. Voyez? Donc, la parole de Dieu nous dit à 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, hein, nous avons été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Là, mes sœurs, mes filles, je vous parle avec amour. Avec amour. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Ne devenez pas
esclave des hommes. Il te consomme gratuitement, ma fille, ma soeur. Pourquoi tu te laisses consommer gratuitement, toi qui es belle comme ça, en plus chrétienne? Fuyez l'impudicité. Fuis l'impudicité, ma soeur. Fuis. S'il te plaît. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il veut que quand il viendra te prendre, qu'il te trouve prête. Ou pour mon frère, prêt. Fuyez l'impudicité. Fuyez, 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 fuyez. Bientôt c'est l'enlèvement. Et tu veux rater l'enlèvement, mon frère. Tu veux rater l'enlèvement, ma soeur. À cause des pratiques. À cause des rapports. Non. Non, mon frère. Tu es précieux devant Dieu. Ma soeur, tu es précieux devant Dieu, mon frère. Donc voilà. Que Dieu vous aide. Voyez? Pourquoi il ne t'épouse pas? Les frères. Pourquoi il ne t'épouse pas? Ouvre les yeux. Pose-toi cette question. Pourquoi il ne m'épouse pas? Vous voyez? Moi, je te réponds. Parce qu'il est bien servi. Et gratuit. Ça, c'est pas bon. Ouvre les yeux. Dis-lui, mon frère, épouse-moi. Eh bien, épouse-moi. Est-ce que tes parents t'ont donné en mariage à cet homme-là? Pose-toi la question. Si les parents sont morts, est-ce que la famille, oncle, tante, grand frère, grande sœur, je ne sais pas la famille, t'a donné à ce monsieur? Mais s'il n'y a pas la famille, mais c'est le maire. Il t'a donné. Donc, réfléchis bien, ma soeur. Réfléchis bien, ma fille. Voyez, il faut que cet homme-là te respecte. Il doit te respecter. Voyez, c'est vraiment avec amour que je vous partage ça. Parce qu'en tant que maman, épouse, servante, vraiment, je vous parle avec amour. Parce que l'amour édifie. L'amour édifie. Donc voilà. Je connais les hauts et les bas de mariage. J'ai plus de 30 ans déjà. Je connais. C'est pourquoi aujourd'hui je peux conseiller. Mon frère, ma soeur, attends le temps de Dieu. Oh Saint-Esprit, aide tes enfants. Je connais ça. Les aléas du mariage, les douleurs dans les mariages. Voyez, personne ne dira chez moi c'est toujours dimanche, c'est beau, c'est rose, c'est... Non, il y a les hauts et les bas. Il faut être préparé. Et dans ça, il n'y a que Saint-Esprit qui nous aide. C'est pourquoi il faut que ça soit en règle. Quand ce n'est pas en règle, ma soeur, mon frère, Saint-Esprit aide nous tes enfants. Donc voilà, mes frères, mes soeurs, toi qui vis, ou vous qui vivez dans les péchés sexuels, arrêtez, arrêtez. Dieu tient au mariage. Il tient, car c'est un engagement devant lui, parce qu'il est seul. Il est seul. Donc, frères et sœurs, attends ton temps. Tu attends ton temps, mon frère. Attends ton temps, ma sœur, de mariage. Attends l'homme de ta vie que Dieu a préparé pour toi. La femme de ta vie que Dieu a préparée pour toi. Voyez? Donc, attends. Sors de ces péchés-là, s'il vous plaît. Ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas l'invitation de noces à cause de quelque chose qui prend que des secondes, des minutes, je ne sais pas comment, mais vraiment, je vous en supplie, arrêtez avec des relations que Dieu n'approuve pas. Donc voilà, la parole de Dieu, et il nous parle. Voyez, parce que quand ce n'est pas la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, oh Yahweh, des ravages, des dégâts, la parole est merveilleuse. Voyez, tu auras que tes yeux pour pleurer.
pleurer dans les toilettes, je ne sais pas où, mais tu vas pleurer amèrement. Un dégoût total. Tout sera gâté. Tu seras furieuse, furieux. Irrité. Parce que Dieu n'est pas là-dedans, dans les péchés là. Oh Seigneur, c'est comme si c'était sinistré là-dedans. Oh Seigneur, aide-nous la parole de Dieu. Voyez, tu vas devenir une femme blessée, un homme blessé. Après tu vas dire, ah mais j'ai pris Seigneur. Mais comment tu pries Seigneur dans un couple où lui, il n'approuve pas? Donc voilà, Dieu il est pour rien. C'est pourquoi mon frère, mais stop, ma soeur, mais stop. Et repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. La repentance, voyez, la repentance c'est une douleur. Tu vois les douleurs comment encore j'ai la parole de Dieu là. Ah, j'aime la parole de Dieu. J'ai mis la douleur qu'on approuve de ses péchés, la repentance. C'est la douleur qu'on approuve, qu'on éprouve quand on pêche. Voilà. Elle entraîne un changement d'attitude à la personne, la repentance. Répands-toi mon frère, répands-toi ma soeur, c'est avec amour que je vous parle. Parce que la parole de Dieu nous dit, les divorcés, les adultères, les fornicateurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous partage mes frères, mes soeurs, parce que je vous aime et je veux que les jours du Seigneur, vous rentrez avec le Seigneur, avec nous tous d'ailleurs. Voyez, que le mariage soit honoré de tous. Voyez, de tous. Le Seigneur parle de mariage, il ne parle pas de concubinage, ni des copains, copines, ni des... Non. Tu dois valoriser ton mariage, mon frère. Tu dois valoriser ton mariage, ma soeur. Beaucoup de considération à ton mari, beaucoup de considération à ta femme. Nous allons développer, maintenant nous allons rentrer, si Dieu le permet, dans le mariage, les conseils de mariage. Voyez? Donc voilà, je sais qu'il y a des couples aussi qui sont, il y a le mari qui est chrétien, la femme non, soit la femme chrétienne, le mari non. Je sais que c'est pas facile non plus là-dedans. Mais toi qui es chrétien, persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Mets Dieu, Seigneur Jésus-Christ, comme fondement. Ça va être difficile parce que c'était notre choix. C'était le choix que tu as fait. Maintenant, c'est du piment, mais Seigneur dans son amour, parce qu'il sait que quand même, il y a mon enfant qui est là. Parce qu'il y a des relations où, quand ça a commencé, ils n'étaient pas chrétiens, tu vois. Et Seigneur, il aide toujours, il est là toujours pour aider par le Saint-Esprit. C'est pas facile, je le sais. Mais vraiment, Seigneur est là pour te soutenir, mon frère, par le Saint-Esprit, est là pour te soutenir, ma soeur. Ne lâche pas, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur est capable de changer l'autre. C'est pas toi qui vas le changer, mais c'est Seigneur qui va changer l'autre à travers tes prières. Continue à prier. Respect, respect dans le couple. Voyez, le respect, c'est les sentiments qui portent à accorder à quelqu'un de la considération à raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Donc, ce que vous faites là sans l'approbation de Dieu, il n'y a pas la valeur là-dedans, il n'y a pas la considération. Le jour où l'autre, il va avoir marre, il va te chasser comme, tu vois quoi, il va dire, bon, de toute façon, parce qu'il sait qu'il ne t'a pas épousé, il n'a pas d'engagement envers toi. Donc, tout ça, il faut refuser. Tu es belle, tu es fille de Dieu, eh bien, arrêtez, si vous êtes dans une même maison, mon frère, monsieur, donc, j'ai écouté les conseils de la parole de Dieu de Hébreux chapitre 13, verset 4 à 5. Donc, ce que je demande, si tu me veux, eh bien, épouse-moi. Et si tu ne m'épouses pas, je suis désolée. Donc, ça s'arrête là. Voyez, c'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça.
Mon frère, épouse ma soeur. Mon fils, épouse ma fille. Parce que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous êtes ensemble. Tu attends quoi? Hein? Arrête de consommer la fille de quelqu'un comme ça. Fais quelque chose. Fais vraiment quelque chose. Fais quelque chose maintenant. Fais quelque chose devant Dieu. Honore Dieu dans ta vie. Voyez? Vous savez, je vais vous donner un conseil, mes frères. C'est le moment de l'épouser. Tu sais pourquoi? Petite cérémonie. Les salles sont fermées. Pas beaucoup de dépenses. C'est là maintenant, tu peux les faire. Parce que ça fait beaucoup d'années. Vous êtes ensemble là. Épouse-la. Comme ça, Dieu va approuver. Et vous serez heureux. Les hauts et les bas, vous invoquez Seigneur, il se présente. Et le problème est réglé. Mon frère, c'est un secret que je te donne. Hein. Ma soeur, prends ça aussi. Hein. Petite cérémonie, voyez. Eh oui. Pas trop de dépenses. C'est le secret des mamans. Donc voilà, la petite exhortation que j'avais pour commencer dans le partage de mariage. Donc voilà, c'est ça, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Nous devons glorifier notre Dieu dans nos maisons, dans nos mariages, dans notre intimité. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. J'ai dit, je vais rappeler aussi par rapport aux prières de mercredi 3 mars 2021. Donc mes frères et sœurs, il faut prier. Nous allons prier. Et la prière là, c'est Seigneur qui m'a mis à cœur de prier ces jours-là. Et avant de prier, il faut vraiment la repentance parce que c'est une prière d'adoration. Nous allons rien demander à Dieu. Nous allons adorer notre Dieu, louer notre Dieu. C'est ça que nous allons faire. Donc, le mercredi 3 mars 2021. Vraiment, Seigneur va faire de grandes choses dans la vie de chacun. Et à savoir aussi beaucoup de choses qui se passent. C'est pourquoi Seigneur m'a mis ce sujet des mariages, parce que l'ennemi a vraiment... il s'acharne dans les mariages. Il s'acharne, mais pas possible. Et nous allons continuer pour le partage. On va parler des messieurs, des maris, de la femme, les enfants. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime. Merci, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées qui partagent sur WhatsApp. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et s'il y en a aussi sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime. À bientôt. Prions les uns les autres, car le monde bouge et il va encore bouger. Donc, nous, chrétiens, restons dans la prière et prions pour les serviteurs de Dieu aussi. Prions pour eux. Et prions pour l'Église, corps du Christ, dans le monde entier. Alors, merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Seigneur de gloire, merci. Bénis mes frères, bénis mes sœurs qui vont écouter ton message, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu. J'ai béni ton Saint-Nom. J'ai béni ta parole dans mon cœur, dans le cœur de mes frères et sœurs. Bénis les couples, bénis les mariages. Pardonne, Seigneur, ceux qui commettent des pratiques qui t'honorent pas. Vraiment, Seigneur, mon Dieu, pardonne-les. Parle-leur encore. Change leur attitude, leur caractère, leur façon de mener leur couple. Aide-les, Seigneur. Aide-les, Saint-Esprit. Merci pour tout, Seigneur. Bénis les mariages que tu prépares pour tes enfants. Vraiment. Et leurs enfants aussi. Que tu donneras. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je vous dis à bientôt. Je vous aime. Ciao.